choisi ça. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un petit moment en tête-à-tête. Alors, je vous rappelle que cet entretien est plein d'espoir, fallait-il le préciser. Alors, nous sommes reçus aujourd'hui par Hélène Milan, la présidente et de l'association Les Roses du Gard. Tu es, Hélène, à l'origine de cette association. Oui, tout à fait. C'est une association que j'ai imaginée parce qu'elle répondait aussi à un besoin. Parce que tu as été malade, toi aussi. Voilà, j'ai eu un cancer du sein en 2012 et j'ai eu besoin de soins de support et de bien-être pour m'accompagner dans la maladie. Il n'y en avait pas dans le Gard tel que j'avais envie de les vivre et donc j'allais à Montpellier le faire. Et quand j'ai été déclarée guérie au bout de 5 ans de traitement, je me suis dit, bah voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus et créer un lieu comme ça dans le Gard. Et quelle est la différence entre guéri et rémission ? La rémission, c'est quand on est encore en surveillance et un risque de récidive. Voilà, on n'est pas sûr. Et ça dépend vraiment du type de cancer. Il y a des médecins qui vont rapidement, au bout de 5 ans, dire à la patient, au patient ou à la patiente, vous êtes guéri. Parce que le type de cancer, le type de traitement, la réponse au traitement, les contrôles sont bons. D'autres qui vont rester en rémission peut-être des fois toute leur vie et seront soignés ou surveillés pour leur cancer une grande partie de leur vie. C'est pour ça aussi que ces lieux existent, parce que même après, longtemps après la maladie, on peut avoir besoin d'accompagnement. Alors parlons-en de suite de ce lieu, de cette villa. Comment l'avez-vous découverte ? C'est la maison Rose et Olivier. Oui, Rose et On l'a appelée Olivier. comme ça parce qu'elle intègre aussi les hommes, tout cancer, femmes, hommes, tout cancer. C'est vraiment une vraie maison où on peut venir gratuitement bénéficier de soins de support et de bien-être. On propose dans cette maison tout un tas d'activités, du qigong, de l'accompagnement psychologique, du sport adapté, de la réflexologie plantaire, du shiatsu, des soins socio-esthétiques. Il y a 14 intervenants. Ce ne sont que des bénévoles qui viennent ici alors. Et oui, pour le moment, on n'a que des bénévoles parce qu'il nous faut beaucoup d'argent pour faire fonctionner cette maison. Alors, on a la chance, cette maison, d'avoir un mécène qui nous la met à disposition. Donc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Sans ça, on n'aurait pas pu l'ouvrir. Après, on a besoin aussi de fonds pour la faire fonctionner. On a budgétisé déjà rien que pour l'entretien de la maison, chaque mois il nous faut au moins 1 000 €. Oui, les charges fixes. Voilà, les charges fixes, l'assurance, l'entretien. Et après, l'objectif c'est tous ces intervenants ou même les gens qui vont travailler dans cette maison. Pour l'instant, on est tous bénévoles, mais après, l'objectif ce serait de pouvoir les rémunérer. Et là, on a budgétisé, il nous faut entre 200 et 300 000 € par an. D'accord, oui, effectivement. Oui, dis donc, et les collectivités locales, vous êtes-elles ? il n'y a pas d'aide ou très peu. Mais non. Donc, C'est pas de leur compétence. ah bon ? Non, on ne peut pas le croire, ça. C'est de la mauvaise volonté. Ici, Moi, il me semble que c'est de la mauvaise volonté. Avec mes vice-présidents, non, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est l'organisation qui est comme ça. Et puis, C'est lourd. oui, c'est un peu décevant des fois parce que c'est tellement utile. Voilà, c'est tellement utile et indispensable. Alors, on rappelle que l'association Les Roses du Gard accompagne et soutient les femmes et les hommes pendant et après un cancer en leur proposant gratuitement, comme tu le signalais, des soins de support. Alors, on dit hommes et femmes, mais là, je n'ai pas vu de femmes. Oui. Je n'ai vu que des femmes, pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont appels aux hommes. Les hommes sont peut-être un peu plus pudiques sur leur maladie, ils ont du mal à venir. Mais on leur ouvre la porte. Il y a plein d'activités qui sont... On n'a pas que des activités féminines, loin de là. Donc on a aussi des thérapeutes masculins, donc il n'y a pas que des femmes dans cette maison, mais c'est vrai que... Peut-être qu'un homme n'ose pas trop parler de son cancer de la prostate. Ah, ça c'est sûr. Hein? Y a des tabous. Pourtant, nous ici, on ose parler de tout. L'objectif, on se juge pas. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de. Puis on n'a pas besoin trop de parler de la maladie ici, en fait. On sait qu'on sait. D'accord. Donc ça se passe toujours dans la bonne humeur aussi. À la limite, vous pourriez dire, si tu as besoin d'en parler, sache que je serai toujours là. C'est vrai, il y a une grande écoute, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est ça. Ne t'inquiète pas, nous affronterons ensemble cette épreuve. Oui, tous ensemble, c'est exactement ça. Alors, l'annonce et la prise en charge d'un cancer constituent un bouleversement dans la vie d'un patient et de son entourage et engendre de nombreuses incertitudes.
Alors, la personne atteinte d'un cancer se pose des questions sur sa maladie, sur ses traitements, et vous êtes là pour lui répondre. Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a la question pourquoi moi? Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi moi? Est-ce que je vais mourir? C'est une question qui est... et puis celle-là, on ne la pose pas forcément à son entourage. Hein. C'est-à-dire qu'on a envie de les protéger. Quand on est malade, on a envie de protéger son entourage, de ne pas les inquiéter plus que ça. Ses enfants, son conjoint, sa famille, ses parents. Donc ici, c'est les questions qu'on peut poser. Et c'est les choses qu'on peut exprimer, qu'on peut déposer. Il y a un accompagnement psychologique avec une psychologue qui est proposé, mais pas que. C'est aussi les échanges entre les adhérents, le partage d'un repas, le partage d'un petit café, d'un papotage là au salon, voilà. Et là, il y a plein de choses qui se délient, qui se dénouent, qui se fait naturellement. Alors, est-ce que vous intervenez en amont ou à la sortie de l'hôpital ou comment ça se passe exactement? On intervient, alors évidemment quand les gens le souhaitent, hein, Oui. parce que c'est eux qui font la démarche de venir nous voir. On a déposé maintenant des flyers un petit peu partout, à l'ERI, à l'ICG, au Centre de cancérologie du Gard, au CHU, dans les pharmacies, chez les kinés, enfin un petit peu partout. Il y a beaucoup le bouche à oreille et il y a les professionnels de santé, les oncologues, la personne référente de l'ERI, du Centre d'information à l'ICG. Qui va orienter les personnes. Donc l'important, c'est que cette initiative soit connue du plus grand nombre pour que dès que vous avez une personne qui est touchée par la maladie, même en tout début de traitement ou même un petit peu après, lui indiquer que ce lieu existe et si elle a envie de venir et tester, regarder en général, tester, les gens reviennent, tester et voir si effectivement cet accompagnement lui fait du bien. Donc dès l'annonce, on peut venir à la maison Rosé Olivier, bien sûr. D'accord. Donc, il y a une adhésion? Oui, alors c'est symbolique. Alors ça, oui, on a une adhésion de 20 € par an, voilà, qui est entre guillemets obligatoire. Après, si la personne ne peut pas la payer, on s'arrange. Est-ce que tu peux nous donner le numéro de téléphone où vous joignez? C'est le 06 13 04 43 96. Alors, on reprend voilà. 06. 06 13 04 43 96. Parfait. Après, sur les pages Facebook, Association Les Roses du Gard, sur mon profil aussi personnel, on est alors, n'hésitez pas à appeler madame, mesdames, et vous, messieurs aussi. Oui. N'hésitez pas, vous serez fort bien reçus, je peux vous le garantir. Alors, quelles sont les conséquences aura la maladie sur mon quotidien? La personne peut se la poser, cette question. Les conséquences sur le quotidien des malades, c'est déjà une perte de confiance en soi. Bon, déjà de la fatigue en général, il y a de la fatigue physique. Donc là aussi, on peut aider. Un soin esthétique, un massage, un soin de shiatsu, même du sport, peut redonner un peu d'énergie pendant ces traitements. Donc il y a de la fatigue, il y a une perte d'énergie et une perte de morale un peu, quand même, parce que c'est pas facile à appréhender tout ça. C'est un bouleversement, c'est un tsunami, un cancer en général dans la vie. Alors il y a des gens qui l'expriment, il y a des gens qui le gardent en eux, donc c'est pas mieux, parce que c'est un peu difficile. Donc oui, il y a ça, une perte de confiance en soi aussi, parce que souvent on a une dégradation physique due au traitement. Ça peut être la perte de cheveux, ça peut être un amaigrissement ou au contraire une prise de poids, parce que les traitements peuvent aussi faire grossir. Donc voilà, il y a une perte de confiance en soi, une dégradation de l'image, et ça aussi on peut aider. Mais même la fin du traitement peut être un moment difficile pour un patient qui appréhende de ne plus être entouré d'une équipe de soins. Je vois que nos conversations passées t'ont marqué. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas très connu. Il y a une espèce de burn-out après les traitements, quand on dit à monsieur, madame, ça y est, on a fini les traitements, on a fait les contrôles, c'est plutôt bon, maintenant on se revoit dans 3 mois ou dans 6 mois. Et plus tard, après, c'est dans 1 an. Donc après, on revoit nos équipes que 1 an après. Et là, paradoxalement, on pourrait croire que le malade, il est content parce que, ça y est, il ne va plus aller à l'hôpital, il ne va plus avoir de soins, il va plus... Eh ben non, en fait, il y a une espèce une grande lassitude qui s'installe, un sentiment d'être abandonné, de se retrouver seul face à sa vie, en fait. Et reprendre sa vie telle qu'on l'a laissée, alors souvent c'est 1 an, les traitements, ça dure, c'est pas 2 mois ou 3 mois. Donc reprendre sa vie comme on l'avait laissé il y a 1 an, c'est compliqué.
On fait aussi pour ça un accompagnement de la reconstruction identitaire. Si on fait ça avec une association, pour voir un petit peu quel chemin on a envie de donner à sa vie, si on a envie de changer de métier, changer d'activité, se former, voilà. Les proches sont importants également. Les La proches famille. sont importants, oui, bien sûr. Alors il y en a qui sont plus ou moins présents. Il y a des personnes qui se retrouvent quand même pas mal seules dans leur maladie, soit parce qu'elles s'enferment elles-mêmes, hein, Oui. ça peut, elles n'ont pas envie de communiquer à leurs proches leurs angoisses, etc. Ou soit parce que les proches ne savent pas trop comment gérer aussi ça. C'est compliqué pour eux aussi. Hein. Il y a de Alors, nous, séparation on a aussi un également, programme. pardonne-moi. Oui, C'est oui, pas- oui. ça, c'est important et que tu nous malheureusement, en parles, justement. oui, il peut y avoir des séparations de couple, des pertes d'amis aussi, qui savent pas trop comment aborder la chose et puis qui se détachent un petit peu de la personne malade. Mais on trouve d'autres soutiens. D'accord, oui. Puis vous, notamment. Nous, notamment. L'équipe. Donc, On est plus qu'une équipe de soignants, entre guillemets, hein, on est une vraie famille. Hein. c'est une seule maison qui existe comme ça dans le Gard. Oui, c'est la première dans le Gard. Oui, effectivement, il n'en existait pas. Alors, il y a des centres de soins de support. Hein. Il y en a à l'ICG, il y a la Ligue, il y a le réseau Diane, qui propose des soins de support alliés à autre chose. Mais une maison comme ça, ce concept-là, il existe ailleurs. Il existe dans l'Hérault, il existe dans les Bouches-du-Rhône, il existe à Bordeaux, à Paris. Je me suis inspirée de ça, évidemment. J'ai rien inventé. Voilà. Mais dans le Gard, il n'y en avait pas, effectivement. Ça manquait. Alors, les femmes et les hommes, donc on en a parlé tout à l'heure, beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc messieurs, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à surtout venir. pas. Vous allez voir, ça va bien se Alors, passer. c'est un lieu de réconfort et d'écoute. Oui. Alors, le financement, on en a parlé, c'est difficile. Il faudrait que les institutions puissent se mobiliser un peu plus quand même. On est dans la. Alors, on sait comment ça fonctionne, on sait comment les autres maisons comme ça en France sont financées. Malheureusement, heureusement, il y a des mécènes, des grosses entreprises, des fondations qui nous financent. On a déjà des entreprises qui nous aident. On a Océan, Monsieur Marcos, Oui, bien qui sûr. nous fait un don conséquent et qui s'est engagé sur plusieurs années. Parce que ça, c'est important. On a besoin sûr. d'avoir des mécènes qui s'engagent sur plusieurs années. On a déjà le mécène qui nous met à disposition cette maison. C'est pas rien comme budget non plus. On travaille avec la concession Toyota Vérune aussi, Bonjour. qui nous offre un partenariat aussi intéressant. Là, on a 3 vélos électriques à assistance électrique qu'on va avoir demain. Voilà, donc on multiplie, on a plein de petites entreprises aussi qui nous aident à hauteur de 1000, 2000, 5000 euros. Mutualia aussi qui doit nous faire un virement de 5000 euros. Voilà. D'accord. Mais ça, il faut le multiplier et pour arriver à pérenniser notre... Alors, nous sommes ici à La Rouvière, c'est en Oui. direction d'Alès. La municipalité vous aide-t-elle ici, à La Rouvière? Alors non, parce que j'ai pas encore fait de demande. Alors souvent sur les mairies, avant c'était Général, parce que notre siège social est à Général, Oui. on avait quand même 500 euros par an. Mais tu vois, ça reste des subventions qui sont... c'est pas négligeable. Chaque subvention ou chaque aide est importante, mais c'est pas suffisant. Comment faire un don? Comment faire un don? Alors, directement en m'appelant, en nous contactant. On rappelle le sur numéro de téléphone, s'il te plaît. 06 13 04 43 96. En nous contactant sur notre mail asso.rosedugard, rose avec un S, @gmail.com, sur notre page Facebook Association Les Roses du Gard, ma page LinkedIn Hélène Milan Maison Rosée Olivier, sur Hello Asso, vous tapez sur Google Hello Asso Les Roses du Gard, vous allez tomber directement sur la page où vous pouvez faire un don pour le fonctionnement de la maison. Tous les dons, je tiens à le préciser Patrick, ça c'est important, Vas-y, Hélène. tous les dons sont défiscalisables, c'est-à-dire qu'on est reconnu d'intérêt général, ce qui fait que lorsque un particulier nous fait un don, il peut déduire 66% de ce don directement de ses impôts à payer. Mettons qu'il ait 1000 euros à payer d'impôts, 66% de son don, Seront son don de déduits. 100 euros, il a 66 euros qui seront déductibles de ces 1000 euros d'impôts à payer. Et pour les entreprises, c'est 60%. Alors, j'ai vu que la moyenne d'âge était à peu près entre 40 et 60 ans, on va dire. En moyenne, oui, ça doit être ça. Comment appréhendez-vous, parce que ça arrive malheureusement chez des très jeunes, Oui. des jeunes femmes de 18, 20 ans, 25 ans, ou Nos plus jeunes ont 34 ans là. les On plus a jeunes ont deux 34 ans. ouais, c'est Donc, jeune, hein. il y a un problème également hormonal, vraisemblablement.
Non? Le cancer, les causes du cancer, enfin, après je suis pas scientifique, je suis pas médecin, mais tout ce que j'ai pu lire et échanger avec les médecins et les professionnels, le cancer il est multifactoriel. C'est pas juste un problème génétique ou juste un problème d'avoir pris la pilule ou d'avoir voilà. Est-ce que le cancer est héréditaire? Il peut l'être. Il peut être génétique. Mais ça, il est identifié. On fait un test et on voit si effectivement notre cancer est génétique. Alors justement, je voulais t'en parler. Moi, je connais une jeune femme qui a 23-25 ans, qui est à Québec. Oui. On lui a enlevé les 2 seins. Oui, en prévision. En prévision. C'est Donc on l'a mis en ménopause. Oui. Afin d'être guérie pour dans quelques temps. C'est ça. En fait, c'est parce qu'elle est porteuse du gène BRCA1 ou 2 modifié, c'est-à-dire que c'est un gène qui se modifie et qui effectivement, en vieillissant, va forcément, enfin, il y a très forte chance qu'il déclenche un cancer. Parce que sûrement, elle devait avoir sa mère, sa tante, etc., ou sa sœur qui a eu un cancer. Donc ça, c'est vraiment très particulier. Il y a Angelina Jolie qui avait fait ça. Oui, exactement. Oui. Parce que, et à la limite, il vaut mieux le faire avant que le cancer se déclenche. Mais ça, c'est vraiment une toute petite partie. Après, tous les cancers du sein ne sont pas génétiques. Tous les cancers de la prostate. Le cancer de la prostate et le cancer du sein sont des cancers très similaires d'ailleurs. Ah d'accord. Oui, très bien. Ils répondent aux mêmes. Donc mêmes messieurs, critères. déjà allez vous faire voir, allez vous faire consulter, oui. allez voir un urologue. Hein, c'est important. Le dépistage ne crée pas la maladie. Exactement. Bien, nous allons être obligés de nous arrêter, Oui. Hélène. Je voulais vraiment, Hélène Milan, alors parlons des personnes qui t'accompagnent, parce qu'il y a toi, bien sûr, présidente, il y a la vice-présidente, il y a deux J'ai vice-présidentes. deux vice-présidentes, donc Caroline Bréchy et Dominique Bramini. Voilà, donc ça c'est mes piliers. On leur donne le bonjour à toutes les deux. Oui, je les embrasse. On est souvent en lien, tu sais. On travaille beaucoup. Et puis on vient d'élire notre tout nouveau conseil d'administration et bureau. Donc on a trésorière, secrétaire adjointe. Notre secrétaire c'est Catherine Marcelier-Ferrer, le docteur Ferrer. Et voilà, et après on a toute une équipe. Allez voir sur notre page Facebook, il y a des photos, vous avez toute l'équipe qui est là. Une belle équipe. Merci beaucoup Hélène de nous avoir reçus. Merci de ta visite, franchement c'est un plaisir. On était venu là, Jérôme Pêche était venu filmer un reportage pour l'émission. C'était vide. Maintenant, ça y est. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de visionner et de partager cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.